Philippe. Bonjour Martin. Bienvenue à la Chocolate Academy. Merci. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi quelques petits sujets, des problèmes récurrents concernant le chocolat, tels que la cristallisation. J'aimerais comprendre un petit peu quelle est cette courbe de température qu'on nous demande d'observer derrière nos boîtes Cacao Barry, ces différentes températures de fonte et ainsi de suite. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Bien sûr. Donc là, c'est vrai qu'on a plusieurs courbes de cristallisation, hein. Donc, à quoi ça sert déjà? Je pense que c'est important. À quoi ça sert la cristallisation? Ça sert à obtenir un chocolat brillant, cassant et fondant. Voilà, c'est les trois premières choses. Ensuite, pour pouvoir bien faire ces courbes de cristallisation, il faut savoir qu'il y en a deux différentes. Il y en a une qui est faite pour la couverture noire et il y en a une qui est faite pour la couverture lait et le chocolat blanc et voir les décors colorés. D'accord. Donc on va commencer par la couverture noire. Donc la couverture noire, on va faire chauffer la couverture à 45-50 degrés. Ensuite, on va la faire chuter à 28 degrés et ensuite on va la remonter donc à 31 degrés. Tout ça en étant en mouvement. Tout ça en respectant bien donc ces températures. Pour après, tout ce qui est chocolat au lait, chocolat blanc et puis les couleurs, c'est différent. C'est 45 degrés à peu près, pas trop parce que la poudre de lait craint énormément la chaleur. Donc 45 degrés, on va faire chuter à 26 et ensuite on va remonter à 28 degrés. Et si on fait bien ça, systématiquement on a des couvertures bien liquides. D'accord. Donc tu m'as parlé des facteurs de temps, de mouvement et de température. Et de température. Donc ça, dans la cristallisation, tu me dis, c'est très très important. J'ai entendu parler aussi également de polymorphisme, qui est un mot qu'on entend de temps en temps, tu sais, c'est parce qu'on parle de cristaux, de beurre de cacao. Voilà. Le polymorphisme, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, dans le beurre de cacao, il y a 6 sortes de... C'est des souches cristallines, on appelle ça, Voilà. mais 6 sortes de cristaux différents. Ces 6 sortes, il y a un cristaux qui est vraiment performant, qui s'appelle les cristaux bêta. Et les cristaux bêta, en fait, on les dirige par rapport justement à cette courbe de cristallisation pendant le tablage. C'est-à-dire on est à 45 degrés, on va chuter, à partir de 35 degrés, on va commencer à générer des cristaux bêta. Et donc à 35 degrés, hop, on commence à dire on va démarrer la voiture en fait. C'est-à-dire on va diriger les cristaux vers la forme bêta. Donc on va descendre jusqu'à 28 degrés et là on va en générer un peu plus que la moyenne. Et puis après on va remonter à 31 degrés pour casser cette dynamique qu'on pourrait voir de léger épaississement. On voit un transfert de texture en fait quand on est en train de tabler le chocolat. Et donc quand on remonte à 31 degrés, là systématiquement on ajuste ce qu'il faut en cristaux bêta et les autres se sont dirigés et vont devenir des cristaux bêta. C'est ça le polymorphisme. D'accord. C'est en fait une souche cristalline qui à l'origine n'est pas composée que de cristaux bêta, mais pendant la phase de cristallisation, on les oriente et ils deviennent des cristaux bêta à court et moyen terme, donc au moment du refroidissement. D'accord, d'accord. Donc si je récapitule bien, le polymorphisme, c'est la faculté des cristaux de beurre de cacao de se transformer sous une forme bêta. Exactement. Donc tu me parlais de 0,6% de la masse totale de beurre de cacao, donc des 40% de beurre de cacao, hein, d'une couverture noire Voilà, en traditionnelle. fait, il faut savoir que quand vous avez cristallisé correctement votre couverture, donc à 31 degrés pour la couverture noire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au moment où vous êtes à 31 degrés, il n'y a sur la quantité totale de beurre de cacao dans la recette, hein, c'est-à-dire 40% en moyenne, il n'y a que 0,4 à 0,6% de ce beurre de cacao qui est en forme cristalline sur la structure bêta. Et ensuite, bien sûr, pendant la période de refroidissement, à court et moyen terme, je dis court et moyen terme parce qu'on peut aller jusqu'à 12-14 mois, donc les cristaux durcissent dans le temps. Donc en fait, tout au début, il y en a 0,4 à 0,6 et puis après, au bout d'une heure, il va en avoir 10-12%, etc., etc. Et ça va continuer dans le temps. Donc on aura, du moment qu'on a bien démarré la voiture, c'est-à-dire bien orienté bien sûr sous la forme bêta, et ben on est sûr d'avoir une structure parfaite et on aura un chocolat fondant, cassant. Tu sais, de temps en temps, ça arrive à des problématiques, on n'arrive pas à démouler les produits ou tu sais, on a l'impression d'être à la bonne température.
pourtant, quand on prend la louche à l'intérieur de Bien sûr. notre cul de poule, on a des couvertures très épaisses, tu sais, impossibles à mouler. Et cette problématique-là, tu crois qu'elle vient de la surcristallisation? Voilà, en fait, il y a deux phénomènes. Donc, dans un premier temps, pour bien résumer, il est important d'avoir une couverture bien tempérée et bien fluide à 31 degrés. Si c'est le cas, la couverture, vous allez pouvoir la travailler pendant un laps de temps. Je prends un exemple, environ pendant une bonne demi-heure, sans que le changement physique s'opère à l'intérieur de la couverture. Mais si ça démarre plus tôt, c'est-à-dire un épaississement prématuré arrive, c'est ce qu'on appelle une surcristallisation. La surcristallisation, c'est un phénomène d'épaississement naturel du chocolat. C'est tout simplement parce qu'en fait, souvent, on est descendu bien trop bas, c'est-à-dire au-dessous 28 degrés, et on est à peu près vers 26, et on a généré trop de matière grasse solide, et en plus des cristaux perturbateurs, et ces cristaux qui ne sont pas des bêtas, donc vous avez bien compris. Et donc là, on remonte, mais quand on s'arrête à 31 degrés, systématiquement, on voit que sa couverture est trop épaisse. Donc on surchauffe un peu pour casser la dynamique, mais on sait bien qu'il faut monter au moins 1 ou 2 ou 3 degrés au-dessus, c'est-à-dire on pourrait travailler des couvertures à peu près à 33-34 degrés, vraiment à son maximum, du fait d'avoir ce qu'on appelle une surcristallisation. Si on moule directement avec un chocolat épais, on aura un visuel blanchâtre, hein, on arrivera à démouler. Alors soit ça sera blanc à l'intérieur et brillant à l'extérieur, grâce au moule polycarbonate qui favorise énormément le brillant. Bon, c'est vrai que c'est des phénomènes de toute façon où les moulages en général ne sont pas vendables. Et on a d'autres phénomènes qui peuvent arriver en cours de travail. C'est ce qu'on appelle la surcristallisation liée à des morceaux de chocolat qu'on remet à l'intérieur de la cristallisation qui est parfaite. Je prends un exemple, quand on va mouler donc un moule, on va le retourner et on va araser, hein, c'est le terme, en fait on enlève les petits copeaux qui se trouvent autour du moule. S'il tombe dedans, eh ben, ça va générer un épaississement naturel lié au fait de rajouter des produits qui sont cristallisés et les cristaux bêta vont se figer dessus. Qu'est-ce que tu préconises alors pour éviter ça? Peut-être ébarber sur un autre cul de poule ou réchauffer juste en surface les petits morceaux avec un décapeur thermique? Ce que je préconise dans le moulage, c'est déjà bien garnir ces moules, bien les évider, et normalement on ne doit pas se retrouver avec des morceaux sur les côtés. Si on se retrouve, on les enlève carrément du circuit, si je peux dire, du moulage, c'est-à-dire on les soustrait, on les met dans un récipient à part, et puis après on les refera fondre tout simplement dans les prochaines journées de travail. D'accord, donc ça veut dire qu'un chocolat, même s'il a cristallisé, je peux le réutiliser encore à ma convenance. Autant de fois qu'on le veut, à seule condition de ne jamais mettre d'eau dans le chocolat. D'accord. C'est un super produit le chocolat. Magnifique produit. Alors je vais enchaîner sur le sous-tempérage. La sous-cristallisation. La sous-cristallisation. Et le sous-tempérage, c'est qu'il n'y a tout simplement pas assez de cristaux qui a été formé au moment de la cristallisation. Donc souvent, je répète, 45, ils sont descendus pas assez bas. C'est-à-dire ils se sont arrêtés à 31 au lieu de descendre à 28. Et donc là, il y a 3-4 degrés où on forme beaucoup de cristaux bêta. Et comme cette étape-là a été enlevée, systématiquement, on est en sous-tempérage. Donc le chocolat est très liquide, indéniablement. Il brille énormément en visuel quand il est liquide, mais derrière, vous aurez une pigmentation et puis des traces blanches, dans le meilleur des cas, des traces blanches parsemées d'un peu de brillant, mais ça ne sera pas terrible. D'accord. Et puis tu auras surtout très peu de rétractation. Et Donc donc souvent, ça ne sortira pas du moule. Donc il ne sera pas cassant, il ne sera Pas pas brillant, cassant, il sera il aura du terreux. mal à rétracter, il ne sortira pas de mon moule. Exactement. D'accord. Donc si je récapitule bien, surcristallisation, trop de cristaux bêta, une couverture épaisse, Voilà. pas facile à utiliser, sous-cristallisation, une couverture bien fluide, ça me plaît beaucoup, Bien sûr. mais après une grosse problématique quand j'ai envie de démouler. Voilà, exactement. Merci Philippe. Je t'en prie.